Donc nous passons au fragment suivant, le fragment 16, et commençons par le principium. Ulpianus libro decimo ad legem Iuliam et papiam, si libertus minorem se centenario in fraudem legis fecerit, ipso iure non valebit, id quod factum est, et ideo quasi in centenarii liberti bonis locum abebit patronus. Quid igitur, quaque ratione alienavit, et alienatio nullius momenti est, plane siqua alienaverit in fraudem patroni, adductamen post alienationem maior centenario remaneat, alienatio quidem vires abebit, verum tamen per favianam et calvisianam actionem revocabuntur, eaquae per fraudem sunt alienata. Et ita Iulianus saepissime scribit eoque iure utimur, diversitatis autem ea ratio est, quotiens in fraudem legis fit alienatio non valet, et quod actum est, in fraudem autem fit, cum quis seminorem centenario facit ad hoc, ut legis praeceptum evertat. Ad cum alienatione facta nihilo minus centenarius est, non videtur in fraudem legis factum, sed tantum in fraudem patroni, id circo Fabiano vel Calvisiano iudicio revocabitur, id quod alienatum est. Donc, si libertus se fecerit minorem centenario in fraudem legis. Si un affranchi s'est fait moins que centenaire en fraude de la loi, en fraude à la loi on dirait, donc ici centenaire ne fait pas référence à l'âge de l'affranchi, mais à sa fortune, c'est-à-dire une fortune supérieure à 100 000 sesterces. Et à l'époque de Justinien, ça correspond à 100 pièces d'or, si je ne me trompe pas. Id quod factum est non valebit ipso iure, ce qui a été fait ne sera pas valide de par le droit civil même. Et ideo patronus abebit locum, sous-entendu une bonis eius, quasi une bonis liberti centenarii, c'est pourquoi le patron aura une part dans ses biens, comme dans les biens d'un affranchi centenaire. Igitur quid alienavit quaque ratione, ea alienatio est nullius momenti, donc tout ce qui est aliéné pour quelque raison que ce soit. L'affranchi a aliéné. Oui, tout ce que l'affranchi a aliéné pour quelque raison que ce soit, cette aliénation n'est d'aucun effet. Plane siqua alienaverit in fraudem patroni, adductamen post alienationem maior centenario remaneat. Clairement, si de quelque façon il a aliéné en fraude du patron, mais que cependant il demeure plus que centenaire, il est clair que s'il a aliéné, on pourrait dire, il est clair que s'il a aliéné en fraude du patron tout en conservant une fortune supérieure à 100 000 sesterces, alienatio abebit quidem vires verum tamen ea quae sunt alienata per fraudem revocabuntur per actionem favianam et calvisianam. L'aliénation aura certes des forces, littéralement, ou des effets, elle produira des effets, mais cependant les choses qui ont été aliénées frauduleusement seront révoquées par l'action fabienne et l'action calvisienne. Oui. Et Julianus scribit itas a epissime eoque utimur iure, et Julien écrit très souvent ainsi, et nous appliquons cette règle de droit. Autem ea ratio diversitatis est, la raison de cette différence est quotiens alienatio fit in fraudem legis, à chaque fois qu'une aliénation est faite en fraude à la loi, quod est actum non valet, ce qui a été convenu n'est pas valide. Autem fit in fraudem cum quis se facit minorem centenario ad hoc ut evertat praeceptum legis, mais c'est fait en fraude quand quelqu'un se fait moins que centenaire, quand un affranchi se fait moins que centenaire, afin de renverser le précepte de la loi. Ad cum alienatione facta nihilo minus est centenarius, non videtur factum in fraudem legis, et tantum in fraudem patroni, circo id quod est alienatum revocabitur iudicio Fabiano et Calvisiano. Mais au contraire, quand l'aliénation est faite, il est néanmoins centenaire, il demeure centenaire. On ne considère pas que cette aliénation a été faite en fraude à la loi, mais seulement en fraude du patron,
Pour cette raison, ce qui a été aliéné sera rappelé par le procès Fabien ou Calvisien. Donc, si je répète la traduction du fragment, donc, si un affranchi s'est fait moins que centenaire en fraude à la loi, ce qui a été fait ne sera pas valide de par le droit civil même. C'est pourquoi le patron aura une part dans ses biens comme s'il s'agissait des biens d'un affranchi centenaire. Donc s'il a aliéné quoi que ce soit, pour quelque raison que ce fût, cette aliénation n'est d'aucun effet. Il est clair que si par quelque chose, enfin, si par là il a aliéné en fraude du patron, mais que cependant il demeure encore centenaire, encore plus que centenaire, l'aliénation sera certes valide, mais les biens qui ont été aliénés frauduleusement seront cependant rappelés par les actions fabiennes et calvisiennes. Julien a très souvent écrit ainsi, et nous appliquons cette règle de droit. Et la raison de cette différence est que toutes les fois qu'une aliénation est faite en fraude à la loi, ce qui a été fait n'est pas valide. Et une aliénation est faite en fraude quand quelqu'un se fait moins que centenaire dans le but de renverser le précepte de la loi. Mais quand, après que l'aliénation a été faite, il est néanmoins toujours centenaire, cela n'est pas censé avoir été fait en fraude à la loi, mais seulement en fraude du patron. Pour cette raison, ce qui a été aliéné sera rappelé par le procès Fabien ou Calvisien. C'était compliqué, mais vous l'avez très bien rendu. Très bien. Il y a deux régimes. Il y a la loi interdit à un affranchi de s'appauvrir en fraude du patron, de dire que j'ai moins de 100 000 sesterces, donc d'aliéner des biens de façon à tomber en dessous de la barre légale, finalement. Et là, la loi rend nul les actes d'aliénation qu'il a fait. Et là, on a un bel exemple de ipso iure. C'est toujours très difficile à traduire, mais la meilleure traduction, c'est celle que vous avez faite, vous avez donnée, c'est en vertu du droit civil même. Puisque c'est une loi, la lex aelia sentia, la loi Julia et Papia, c'est une loi, toutes les obligations qu'elle comporte sont les obligations de droit civil. C'est considéré le droit civil. Donc là, puisque c'est une fraude à la loi, eh bien, civilement, selon le droit civil, ça ne produit aucun effet. Et l'autre cas de figure, c'est l'affranchi s'appauvrit, il fait plein d'aliénations illicites, en quelque sorte, mais il reste au-dessus de la barre de 100. Là, ça n'est pas nul en vertu du droit civil, en vertu de la loi, puisque la loi n'interdit pas expressément ça, mais le patron a quand même le moyen de se défendre, mais par une autre procédure, qui est l'action calvisienne, etc., et fabiana. Voilà. C'était... Très bien. Paragraphe 1. Si quis plures res simul alienando minorem se centenario fecerit, quarum una revocata vel omnium partibus maior centenario efficitur, utrum revocamus omnes an prorata ex singulis, un centenarium eum faciamus, magisque est, ut omnium rerum alienatio facta nullius momenti sit. Donc, si quis se fecerit minorem centenario alienando simul plures res, si quelqu'un s'est fait moins que centenaire en aliénant simultanément plusieurs biens, quarum una revocata vel partibus omnium, soit en rappelant l'un de ces biens ou des parties de l'ensemble des biens. Maior centenario efficitur, donc il devient plus que centenaire. Utrum revocamus omnes an prorata ex singulis ut faciamus eum centenarium. Devons-nous rappeler tous les biens ou bien rappeler sur chacun une part proportionnée afin de le rendre centenaire? Magisque est ut alienatio facta omnium rerum sit nullius momenti. Il vaut mieux que l'aliénation faite sur tous les biens, faite de tous les biens, ne soit d'aucun effet. Je répète la traduction. Si quelqu'un, donc c'est un affranchi, s'est fait moins que centenaire en aliénant plusieurs biens simultanément et qu'il redevient plus que centenaire après avoir rappelé l'un de ces biens, ou tous les biens en partie, devons-nous rappeler tous les biens, ou bien rappeler un prorata sur les biens individuels, afin de rendre l'affranchi centenaire? Il vaut mieux que l'aliénation faite sur tous les biens, ne soit d'aucun effet. Je me demande si pour rappeler, on ne pourrait pas dire, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, c'est un peu un néologisme, et qui n'est pas juridique, récupérer. Récupérer une chose. Mais c'est que le verbe récupérare existe aussi. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ça risque d'être ambigu. Mais...
révoquer, retrouver, poursuivre, demander le retour. Parce que révoquer existe aussi, Oui, mais c'est- souvent on révoque une aliénation. Mm. On peut dire d'ailleurs revocare alienationem. Mm. Mais là on dit Les choses. là révoquer les choses. Donc ça se dit pas trop en français. Ça dit pas trop, non. Récupérer, Alors, retrouver. Juste une chose, cette relative quorum, una, etc., je me demande s'il n'a pas une nuance de conséquence. Enfin, il a vendu en même temps plusieurs choses, de sorte que Oui. s'il en récupérait une seule, C'est ça. il redeviendrait centenaire. Ah oui. Et que, si Ou- jamais Ou bien s'il récupérait des quotas de toutes les choses qu'il a vendues. Oui, c'est ce qu'il Voilà. faut, c'est ce qu'il doit faire pour Voilà. devenir centenaire. genre de fiction. Moi, je comprends, il a vendu de sorte que, enfin, en gros, Oui. le juge va dire, est-ce que je lui demande d'en vendre une ou Mm. des quotas des autres? Enfin, il me semble que ce quorum a une sorte de conséquence, c'est-à-dire, il a fait la vente de telle sorte que on peut vendre, on peut récupérer un seul des objets vendus ou bien des quotas de Et là, on refuse d'entrer dans la nuance. Hein, Voilà. C'est global. Oui. Et il reste le dernier paragraphe. Si quis plane non semel alienaverit, sed quasdam res ante, quasdam postea, alienatio earum rerum quae postea alienatae sunt, ipso iure non revocabitur, sed priorum, in posterioribus favianae locus erit. Alors, si quis plane alienaverit, si quelqu'un a clairement aliéné, non semel, cette quasdam resante, quasdam postea, non pas une fois, mais certains bien avant, certains bien après, donc on pourrait dire peut-être successivement, non pas en une seule pas fois. en une seule fois, mais successivement. Alienatio earum rerum quae postea alienatae sunt non revocabitur ipso iure, l'aliénation des biens qui ont été aliénés dans un second temps, après, en dernier, ne sera pas révoquée, cette fois-ci on peut le dire, en vertu du droit civil même, sed priorum, contrairement à l'aliénation des premiers biens. In posterioribus locus erit favignanae, pour les derniers biens aliénés, donc, il y a lieu à l'action fabienne. Actionnis étant sous-entendu. Sous-entendu. Donc, je peux répéter la dernière. Donc, si quelqu'un, toujours un affranchi bien sûr, a clairement aliéné, non pas en une fois, mais en plusieurs fois, certains biens dans un premier temps, certains biens dans un second temps, l'aliénation des biens aliénés en dernier ne sera pas révoquée en vertu du droit civil même, contrairement donc à l'aliénation des premiers biens. Pour les biens révoqués en dernier, il y aura lieu à l'action fabienne. Je me demande si, pour centenaire, est-ce qu'un lecteur d'aujourd'hui comprendrait qu'on est dans l'estimation de la fortune? Bah, je mettrai des guillemets et une note de bas de page. On pourrait dire, Sinon- c'est rendu moins riche que 100, Oui, par exemple. oui, Et oui. là, la note, en disant, c'est un ordre de grandeur, c'est 100 000 sesterces. C'est la limite entre une grosse fortune et une fortune médiocre, finalement. Merci beaucoup.